Salut les gardiens, on espère que vous avez la forme et on vous souhaite bien sûr la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors au programme Pierre aujourd'hui, un gant de la marque Rush, moyenne gamme, entrée de haut de gamme Antoine. Exactement, avec le Attract Free-Gel Gold, un gant très intéressant qui paye pas de mine, un gant qui coûte aux alentours de 60 €. On va voir ce qu'il donne, c'est assez prometteur. Donc c'est parti, place à l'intro et suivez-nous. Comme d'habitude, on va commencer par la structure du gant. Là, on est sur une structure d'une seule pièce, en mèche, très léger, très respirant. C'est un matériau qu'on connaît, qu'on a testé maintes et maintes fois. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympa sur ce gant-là. Bonne respirabilité, on n'a pas trop transpiré dedans, on sent l'air passer. Confort, flexibilité du gant, une souplesse incroyable et léger. C'est vrai qu'il est poids plume, vous n'allez pas le sentir sur votre main. Quand vous allez faire vos premières prises, vous allez être surpris, il n'y a pas spécialement d'entrave. Vous allez être très mobile avec les doigts, c'est un point fort de ce gant. La légèreté est aussi procurée par la dorsale qui est la dorsale Free-Gel. Lors des renvois au point, on sent l'impact, mais le choc est vraiment résorbé par ces plaques de silicone. Ça fonctionne vraiment, c'est pas un gadget. Exactement, moi je l'ai utilisé en match sur des grosses frappes ou à l'entraînement et on sent vraiment que sur le renvoi au point, on sent quand même l'impact du ballon parce que cette zone de renvoi au point n'est pas extrêmement protégée non plus, mais ça reste quand même confortable. Les goussets sont en latex plein, pas d'aération dans cette zone-là, comme chez certains modèles de la marque où ils ont mis des trous, par exemple sur les modèles pur contact, là il n'y en a pas. Pas de mauvaise surprise en termes de sensation lors des prises de balle, Pierre. Non, c'est une coupe qu'on connaît, on a déjà testé à maintes et maintes reprises et qui reste vraiment très intéressante parce que vous avez vraiment une proximité avec le ballon et au bout des doigts, cet enroulé permet d'avoir une zone de contact beaucoup plus importante. C'est l'intérêt principal de cette coupe, avoir une proximité totale avec le ballon et un contrôle total de celui-ci. Par contre, inconvénient de cette coupe-là, c'est que le bout des doigts est quand même un peu plus exposé. J'en ai fait les frais lors de ce test. À un moment, j'ai plongé. J'ai été chercher un ballon au sol, l'intérieur du petit doigt a frotté sur le terrain synthétique sur lequel on était aujourd'hui. Et bah ça a bougé. Ça, c'est le problème de cette coupe là. Et ce, peu importe le latex. Alors il y a des latex qui détruiront moins vite parce qu'ils sont de facto plus solides. Et là, on est sur le fameux latex Gold Grip qui remplace le latex G3. Mais on voit pas de grande différence, Pierre. Cette mousse Gold qui remplace l'ancienne G3, je pense qu'elle y ressemble à 90%. Vous me mettez une G3 ou une Gold Grip en face, je fais pas la différence déjà visuellement et en termes d'accroche sur le ballon. Avec tous les ballons qu'on a qui sont de marques différentes, avec le retour d'expérience, j'ai pas vu de diff. Le grip est très bon, ça il faut le souligner. Oui, ça faut vraiment le souligner, c'est un grip vraiment très bon pour un gant à 60 €. Je trouve que le grip est incroyable. C'est pas non plus, je mettrai pas un 100 sur 10, mais il est très bon. Il faut savoir que la fragilité de ce gant ne viendra pas forcément de son latex, mais de sa coupe qui expose énormément le bout des doigts et qui trinquera, comme tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Et petit ajout de Rush plutôt intéressant sur la paume, c'est cette zone blanche qui va venir renforcer la paume. C'est souvent dans cette zone-là où moi, gardien, je sais que je me relève beaucoup avec la paume des mains et cette zone-là va me permettre de protéger un peu plus ma mousse. Ce qu'on appelle la lamelle Duraguard. Et là, vous pouvez voir en gros plan, ça n'a pas bougé. Le pouce est en mèche comme le reste de la structure avec deux inserts en silicone sur le dessus. Il est en coupe négative sur son plus grand côté. Il y a un retour de latex à l'extrémité. Il y a aussi un cut entre ce pouce et l'index pour éviter toute tension et toute déchirure dans cette zone. On va finir la description de ce gant avec son poignet et son système de fermeture. Alors Pierre, le poignet est en mèche élastique. Pour ma part, vraiment le poignet, le maintien et tout ça, c'est quelque chose de classique. Rush n'a pas été chercher super loin sur cet aspect là, mais c'est du classique, c'est de l'efficace, c'est ce qu'on demande à un gant. Un bon strap en latex plein qui se fixe facilement grâce à 2 points d'accroche en velcro, et une fois que c'est serré, et ben le gant est scellé à votre poignet, ça ne bouge pas.
On va être très honnête avec vous, est-ce qu'on a été satisfait avec ce gant? Honnêtement, pour un gant à 60 € que je recommande pour ma part, pour les matchs, il peut être pas mal pour les entraînements si vous jouez seulement sur un herbe. Si vous jouez sur une bonne surface de jeu, comme tu l'as dit Pierre, si c'est un bon herbe bien entretenu, ou alors sur un synthétique toute dernière génération en bille de liège qui brûle pas, qui est vraiment soft, il n'y a pas de problème, allez-y les yeux fermés. Par contre sur des surfaces un peu plus abrasives, je ne le conseille pas pour les entraînements, je pense que c'est pareil pour toi Pierre. Par contre pour les matchs, que ça soit sur synthétique, sur herbe moyen ou bon, et si vous l'entretenez bien, c'est un gant parfait pour les matchs et surtout c'est un gant parfait pour ceux qui n'ont pas forcément un gros budget et qui veulent un gant d'une grande marque. Là on est aux alentours de 60 € et on est sur des prix on va dire de marque indépendante et on est sur un gant qui est plutôt top. C'est un gant que moi je recommande pour les matchs, pour les personnes qui ont des petits budgets, contrairement à l'Attract haut de gamme qu'on a déjà testé, qui est au-dessus des 100 €. 120 à peu près. 120 €. Une personne qui a un budget, je le recommande. Mais une personne qui a un petit budget et qui veut avoir un très bon gant de match et qui va lui faire exclusivement les matchs, je recommande réellement ce Frigel à 60 €. Franchement, allez-y les yeux fermés pour 60 €. C'est un très bon rapport qualité-prix et surtout c'est un gant Roche de marque. À ce prix-là, on se fait plaisir. Nous, c'est validé totalement Pierre. Exactement. Bon les gardiens, on espère que vous avez apprécié. Malheureusement, la vidéo arrive à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Il n'y a rien de mieux pour soutenir la chaîne. On remercie aussi Roche France de nous avoir fourni cette paire. N'oubliez pas le tableau de notes aussi à la toute fin de la vidéo. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux Pierre, qui s'affichent en bas de l'écran. D'ici là les gardiens, portez-vous bien. Soyez invincibles. Entre vos deux poteaux. Et à la prochaine. Ciao ciao.